Il y a un nom qui fait parler beaucoup dans les centres de ski, ici dans la région, partout en province et même dans le monde. C'est Baptiste Brochu en snowboard cross. Il est l'une des grandes vedettes internationales. Il est de la baie. On l'a avec nous à Fan de sport aujourd'hui. Bonjour Baptiste. Salut Michel. Avant de nous parler de ta dernière saison et des blessures, parce que malheureusement ça s'est terminé avec des blessures, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours. Quand tu as commencé, résume-nous ça un peu. Ça a commencé au Mont-Bélu, je présume? Oui, moi j'ai passé toute ma jeunesse au Mont-Bélu. J'ai passé ma jeunesse au Mont-Bélu. Parce que j'habitais environ à 10 minutes. Puis mon frère jouait au hockey, moi je faisais de la planche. Okay. Puis ça a commencé de même. Puis à un moment donné, ils ont fait une course de snowboard cross au Mont-Bélu. Moi je faisais beaucoup de freestyle avant les sauts puis les rampes. Là. Puis il y a eu une course, puis je l'ai faite pour le plaisir. Puis ensuite, ça avait super bien été. Puis ensuite, mon père m'a dit « Ça tente-tu d'aller faire le reste du circuit? » Parce que c'est comme un circuit au Québec, là. Ça s'appelle les Coupes Québec. Puis j'ai dit oui. Puis finalement, j'ai fait quelques courses. Je pense, elle d'après, je l'avais gagnée, quelque chose comme ça. Puis après, on est allé dans le coin de Magog pour faire les championnats provinciaux. OK. Ça avait quand même bien été aussi. OK. Puis moi, pendant l'été, après ça, j'ai eu un appel de l'entraîneur-chef de l'équipe du Québec. OK. Pour me demander si ça me tentait de faire partie de ça. Puis, oui, là, tu arrives dans le monde des grands, là. Là, tu arrives dans le monde des grands, mais en même temps, en fait, tu penses que tu arrives dans le monde des grands, mais il faut que tu sois prêt financièrement. Okay. Parce que t'es pas, c'est pas subventionné. C'est des sports qui coûtent très cher, là, même titre que le ski. Les voyages. Puis, c'est ça. Avant l'équipe nationale, tu n'es pas subventionné, là, pas mal pour tous les sports de glisse. Là. Ouais. Fait que. C'est papa puis maman qui font des sacrifices financièrement. Ouais. Fait que là, tu sais, c'était une décision à prendre aussi avec mes parents. Ouais. Est-ce que je peux? Oui. Est-ce qu'ils décident de mettre de l'argent? C'est ça. L'argent, comme tu disais. Fait que mes parents, ils ont décidé de m'appuyer là-dedans. OK. Mais ils ne le regrettent pas parce que... Non, ils ne le regrettent pas. Au niveau international, les résultats sont là. Ça va bien pour Baptiste Brochu, là. Fait que c'est ça. J'ai fait 2 années au sein de l'équipe du Québec à faire des voyages, à faire le circuit nord-américain. Ouais. Puis la deuxième année que j'étais sur le circuit nord-américain, ça a super bien été. Ensuite, j'ai été pris sur l'équipe de développement national. Oh! Ça commence à être sérieux, là. Oui, l'équipe de développement national, c'est là que j'ai eu vraiment une grosse saison parce que j'ai été invité sur presque toutes les Coupes du monde. Okay. Plus, il fallait que je fasse toutes les NORAM. Ça, les NORAM, c'est partout Canada, États-Unis. OK. Fait que là, j'avais vraiment eu une grosse saison. Je n'étais jamais ici, je n'étais jamais chez nous. Okay. Puis après, après cette année-là, ça avait bien été. J'avais rempli ce qu'il fallait faire pour être sur l'équipe nationale dans les Coupes du monde, okay. les critères. Puis j'ai été pris sur l'équipe nationale. Puis ma première année sur l'équipe nationale, on n'a pas eu une super saison parce que problème de budget un peu partout dans le monde, problème de calendrier, fait que presque pas eu de course. Okay. Je pense qu'on avait eu 3 Coupes du monde au calendrier. D'habitude, on a une dizaine, 10-12. Ouais. Fait que moi, cette année-là, j'ai fait toutes les NORAM encore. Et puis j'ai été champion nord-américain. OK. Je reviens au niveau. Tu es sur l'équipe nationale. Est-ce que financièrement, là, l'équipe nationale, ils ont des budgets? Est-ce qu'ils vous aident financièrement? Moi, depuis l'an passé, dans le fond, cette saison-ci, c'est la première saison que je suis supporté à 100 %. Okay. La saison passée, j'étais supporté à 50 %. Et puis, moi, l'année passée, j'avais eu la meilleure saison jusqu'à avant la fin de l'hiver. J'ai gagné ma première Coupe du monde l'année passée. Okay. Ce qui m'a mis 9e au classement général à la fin de la saison. Okay. Et puis, en étant dans le top 10, puis j'ai été pris comme chance de médaille aussi par OTP, c'est Own the Podium là, que ça s'appelle. C'est eux qui font le financement des équipes nationales. Puis des si vous êtes dans le financement, au niveau des voyages, des dépenses, et surtout de ce côté-là, avez-vous le droit à des sponsors, à des commanditaires pour vous aider financièrement? Parce que, tu sais, les équipements, je comprends que tu dois avoir des commandites aussi pour les équipements, mais il y a toujours, ça coûte cher. Là. Quand tu es rendu à un niveau mondial ou international, avez-vous le droit à des commanditaires? On a le droit aux commanditaires. Mais tant qu'ils ne vont pas à l'encontre des commanditaires de la Fédération. Ah, d'accord. OK. Faut pas... Il y a de la compétition de ce côté-là aussi. C'est juste pour pas qu'on fasse la représentation de, comme exemple, nous autres, on est commandité par FA Design, là, qui est une marque de vêtements, mais on ne pourrait pas avoir North Face puis une autre marque de linge sur lui. Il faut représenter la marque de la Fédération, que la Fédération a choisie. Baptiste, tu as des gros sacrifices à faire. Quand tu es athlète à ce niveau-là, c'est beaucoup d'entraînement. Mais tu dois vivre des beaux moments, les voyages. Si je te demandais de me parler des plus beaux endroits où tu as compétitionné dans le monde, là, dans les montagnes.
Ben, c'est sûr, on voit beaucoup de beaux endroits à voyager comme ça. Là. Moi, j'ai fait quasiment tous les continents sauf l'Océanie. Je suis jamais allé en Australie. Okay. Mais des plus beaux endroits pour faire de la planche, là, vraiment la Suisse. La Suisse, hein? Ouais, la Suisse, l'Autriche. Ouais. L'Autriche, c'est vraiment... En plus, l'Autriche, c'est comme une tradition de faire du ski ou de la planche là-bas. Là, c'est vraiment le sport national. Là. Comme nous, c'est le hockey, mais là-bas, c'est vraiment le ski alpin. Là. Okay. Les skieurs, les planchers sont des grandes vedettes. À titre d'exemple, ici, le hockey, là. Exactement. Ça ressemble à ça. C'est un gars comme Marcel Hirscher, qui est un grand skieur en Autriche, va être vu comme Sidney Crosby ici. Hey, c'est incroyable. Ouais. Hein? Baptiste Brochu, là-bas, il commence à être connu aussi. Un peu, quand tu arrives dans les compétitions, on sait quitter là, maintenant. Là. Ouais. Mais aussitôt que tu fais partie du top 10 mondial, en général, là, les gens commencent à te connaître, puis ils savent t'es qui. Puis... Les Jeux olympiques de 2018, c'est possible. C'est dans ta mire, là. Je le sens, tu nous en parles. Avant l'entrevue, tu me disais, je connais Samuel Girard, je connais Léandre Bouchard, les gars qui sont allés aux Jeux. Bientôt, ça va être toi, là. Ouais, ben nous autres, c'est ça. L'entraînement des Jeux a commencé, mais je suis blessé, mais l'équipe est déjà sur la neige en ce moment. L'entraînement en vue des Jeux olympiques de 2018 commence dès aujourd'hui. Et puis, nous, les 3 gars sur l'équipe nationale, moi, mon coéquipier Kevin et Chris, on a tous les trois été pris comme chance de médaille par notre Et tes chances, tes possibilités d'aller aux Jeux olympiques de 2018, c'est quoi? C'est bon? C'est bon, ouais. Très bonne. Dans le fond, la sélection officielle, elle se fait d'habitude au mois de janvier. Là. La saison prochaine? Oui, la saison prochaine. Okay. Mais si on considère les autres athlètes en dessous de l'équipe nationale, et puis parce qu'il y a aussi dans les autres disciplines, là, ça, par rapport aussi aux autres disciplines, la sélection, là, les chances sont très bonnes. Malheureusement, Baptiste, cet hiver, tu es ennuyé par 2 blessures. D'ailleurs, au moment où on se parle, tu as un pied en mauvais état. Revenons sur tes 2 blessures majeures cet hiver. Oui, deux grosses blessures. Moi, qui avais été épargné par les blessures jusqu'à aujourd'hui dans ma carrière. Mois de décembre, je me suis déchiré, partiellement déchiré le croisé antérieur puis le ligament collatéral. Okay. Ça a été 6 semaines de réhabilitation. Fait que là, maintenant, je suis pris à faire mon sport puis pratiquement tous les sports où mon genou il est vraiment... affaibli? Non, parce que ça demande beaucoup de flexion de mon genou. Okay. Je dois avoir un attelle. Okay. Fait que là, ça me prend un attelle pour mon genou. Et puis, mais ça, ton genou, il est revenu à 100 presque à 100 là. L'attelle fait qu'il est à 100 OK, d'accord. L'attelle fait qu'il ne peut pas bouger, soit à droite ou à gauche. Exactement. Okay. Et là, c'est sa cheville? Oui, et puis là, 5 compétitions plus tard, 2 mois plus tard environ, je me suis cassé la malléole interne. C'est une bonne cassure. J'ai été opéré il y a de ça 7 semaines. J'ai 2 vis maintenant dans le pied. Et puis là, c'est ça. C'est ma 7e semaine depuis l'opération. Puis, mais tes 2 blessures, genou, cheville, ça peut pas te nuire pour le futur, non? Pas vraiment. Parce que justement, là, mon genou, j'ai prouvé que j'étais capable de faire mon sport avec mon genou blessé. J'ai fait. Quand je suis revenu, la première compétition, ça a super bien été. J'ai fait une petite finale, donc 7e. À une course aux États-Unis, en Utah. Puis après ça, la course d'après, podium. Et vraiment vraiment des belles courses tout de suite après la blessure à mon genou. Et puis après ça, là, j'ai encore joué de malchance, puis je me suis cassé la cheville. Ouais. Tu dois souvent poser la question à tes médecins ou ton médecin, c'est quand je peux retourner sur la planche? Alors, c'est quand tu retournes sur la planche pour l'entraînement? Oui, je pose souvent la question. Et puis là, j'ai commencé la physiothérapie depuis 3 semaines, et puis on vise la fin mai. Fin mai? Fin mai. OK. Ça veut dire où? Tu t'en vas où pour ton entraînement? Là, il n'y a rien de confirmé? De confirmer. On risque d'aller en Oregon peut-être en fin mai. Moi, je dirais l'équipe devrait y aller pour 10 jours. Moi, je devrais y aller pour peut-être 3 à 4 jours, juste pour tester ma cheville. Exact. Après ça, on devrait avoir un camp plus volumineux au mois de juin en France. Et puis après ça, on va avoir un bloc de 2 mois d'entraînement physique assez intense. Puis on va retourner sur la neige au mois d'août, à fin août. Ton entraînement physique, est-ce que tu le peux faire ici à la baie, en région? Moi, je le fais un peu en région, mais je le fais aussi beaucoup à Montréal. Okay. Mon entraîneur est beaucoup à Montréal, fait que souvent je passe une semaine à 2 semaines par mois à Montréal avec un entraîneur. Puis sinon, mais moi je me suis entraîné avant d'être avec mon entraîneur à Montréal. Je me suis entraîné longtemps ici au centre multisport avec l'entraîneur Charles Bouchard. Là, il s'est occupé aussi des Saguenayens. Okay. Quel âge as-tu, Baptiste? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans, tout jeune encore. L'avenir est devant toi. Si tu n'es pas, évidemment, blessé encore, on espère que les genoux, les chevilles, c'est un sport qui est dur physiquement, la planche. Oui, tous les sports extrêmes, c'est assez extrême, demandant. Exactement. Assez demandant physiquement, puis aussi à risque de blessure. Ouais.
Fait que tous les meilleurs de mon sport ont subi de grosses blessures, puis ça fait partie de la game, comme on dit, là. Okay. Écoute, si tu veux performer dans les sports comme ça, t'as pas le choix de pousser à ton maximum, puis un jour ou l'autre, c'est sûr que... Et les Jeux de 2018, ça s'en vient à grands pas, même si c'est dans un an, ça passe vite. Les portes sont grandes ouvertes ici à Fans de sport pour parler de ta carrière. 22 ans, on te souhaite une belle et grande carrière, Baptiste. Et bonne chance, surtout pas de blessure, là. Merci, pas de blessure Michel. dans les prochains mois. Baptiste Brochu, un gars dont on doit être fier. Il pratique le snowboard cross. C'est un gars de la baie. On aura sûrement l'occasion de reparler avec lui dans Fans de sport.